Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live de tous les dimanches et tous les mardis soirs à 20 h. On se retrouve en direct depuis TikTok et depuis Facebook. Bienvenue à Perdufi Paris, User, plein numéro, Carlo Bufano, Daniel. Bienvenue également à tous ceux qui se joignent sur moi sur Facebook. Je vous rappelle que tous les mardis soirs et tous les dimanches soirs à 20 h, c'est live Self Défense. Et qu'en plus, ce live est rediffusé sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Kuma Self Défense, vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Bienvenue, Général Self Défense est un bonjour, bonjour à toi et bienvenue sur ce live. Dominique, bienvenue, bienvenue à tous, hop. Bienvenue les amis, salut à Dominique, on est ici en direct sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, on parle self-défense, on parle légitime défense, on parle technique d'autodéfense. Vous voyez, j'ai mon Bob, je suis dans ma salle où je tourne toutes les vidéos. J'espère d'ailleurs que mes vidéos vous plaisent et surtout vous apprennent des choses. Je le fais très régulièrement et je fais à peu près 3-4 vidéos par jour. Le but, c'est d'apprendre les bases à tout le monde, à se défendre parce que c'est très important. Tac. N'hésite pas à Génération Self-Défense également à poser des questions, on peut communiquer ensemble et ça peut être vraiment génial aussi. Salut Lana, salut Gabi, salut Momo, bienvenue à tous. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous avez déjà pratiqué la self-défense ou les arts martiaux ou éventuellement des sports de combat. Et surtout, n'hésitez pas à poser les questions car plus on va avoir de connaissances, plus on va surtout aussi s'entraîner en la pratique et plus on va pouvoir se défendre. Génération Self-Défense, c'est quoi pour la base, pour toi? La base de la self-défense, pour moi, c'est l'observation, l'anticipation, plus que tout le bon sens. Ça, c'est vraiment la base. Et après, il nous reste la confrontation. Et à ce moment-là, il faut être équipé d'armes d'autodéfense légales ou sinon avoir des techniques de combat. Mais l'important, c'est la fuite. On essaye de fuir, on négocie. Et si on ne peut pas vraiment, on est bloqué, on combat. Mais si on a entre guillemets, la base de l'observation, de l'anticipation, de la négociation, du langage, etc., et qu'on peut s'enfuir, on va s'enfuir, et ça, c'est vraiment la base. Mais encore une fois, malheureusement, des fois, on est attaqué par surprise, des fois, on est attaqué sans pouvoir faire une désescalade, et là, il va falloir combattre, mais c'est le pire des cas. On va essayer de l'éviter, mais quitte à combattre, autant faire en sorte de pouvoir s'en sortir vivant. Salut à Sony, à Relax. Bonsoir de Montluçon, pratiquant du Budo Système Défense. Bienvenue à toi, Joanie. Je ne connais pas cet art martial, n'hésite pas à m'en dire plus. Je suis toujours intéressé par des techniques. Ok, on est sur la même longueur d'onde, cool. Bah merci à toi et bienvenue, collègue, c'est vraiment cool. Oui, vraiment, frapper quelqu'un, ça a des conséquences psychologiquement sur soi, sur l'autre, physiquement, sur soi, sur l'autre, parce que si vous frappez puis vous n'êtes pas en légitime défense, ça peut avoir beaucoup de complications pénales, au niveau financier également, représailles, hein, c'est-à-dire que la personne, c'est parce que vous êtes défendu qu'il va se laisser faire, il peut revenir le lendemain, il peut revenir à 4, il peut t'attaquer dans le dos avec un couteau. On va toujours privilégier la défense avec ça, plutôt qu'avec ça, mais si on doit faire avec ça, il faut être sûr de gagner, ça c'est important. Salut à Guillaume, Angelo et Wilfried qui viennent de nous rejoindre sur Facebook. Comme je vous l'ai dit en début de live, n'hésitez pas, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Voici les 4 réseaux sur lesquels je travaille. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. C'est de la self-défense. Bah super, ouais, je me doute bien, mais du coup c'est cool. C'est tiré plutôt d'arts martiaux japonais ou c'est quelqu'un qui a fait sa propre technique? En tout cas, l'important, on le voit, que ce soit avec certains profs de self-défense ou des élèves, l'important, c'est la cohérence entre le discours, les actes, et surtout, prendre ses responsabilités, c'est très important. Logan, je veux un mannequin comme ça, c'est cher, je crois. Alors moi, celui-là, pour être tout à fait honnête, pour ceux-là, il le voilà. Moi, c'est un mannequin qui est pas officiel. Je l'ai payé à peu près 400 à 500 €. Je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai reçu dans 2 cartons, donc ça, c'était vraiment, vraiment pratique. Les mannequins comme ça, plus officiels, vont tabler plutôt sur du 800 €. Je trouve ça cher. Donc celui-là, il est vraiment, vraiment... Le seul truc que je reprocherais, c'est qu'il a un coup trop massif. Alors quand on va s'entraîner aux fourches, on risque de se faire un peu mal. Mais à part ça, il est bien. Par contre, il est en dur, hein, et il a pas de bras. Il y a des mannequins qui existent avec des bras. Ils sont plus intéressants, je trouve. Pour les vidéos, il est suffisant. Mais globalement, en dessous de 400 ou 500 €, c'est compliqué. Après, des fois, on peut trouver sur le bon coin, hein, on peut trouver en occasion sans problème. Mais aussi, l'important, je sais pas si vous voyez, je vais décaler un petit peu pour ceux de Facebook. Hop,
Et ben c'est ce qui est super important, c'est la base en fait. Là, la base, elle doit être super, parce que le mannequin sont souvent bien faits, mais c'est la base ici. Parce que avant j'avais un mannequin, j'ai mis 3 coups dedans et j'ai arraché la base et du coup c'était compliqué. Salut à Guillaume, Pascal, Linky, Sergio, Krav Maga qui nous a rejoint. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager vos connaissances et surtout à discuter ensemble. Ah, basé sur le Kyushu, super, les points vitaux, très intéressants. N'hésitez pas donc à poser des questions et surtout on partage ensemble nos connaissances, que ce soit à la fois sur la gestion du matériel ou plein d'autres choses. C'est vrai qu'être bien équipé, c'est assez important quand on est prof de self-défense, mais la base reste l'enseignement et la pédagogie. Bienvenue à tous, vous êtes extrêmement nombreux ce soir, ça fait plaisir. Salut à Azaga, Transport, Yago, Cricri, Sergio, Patrice, bienvenue à tous. Je vous rappelle que ce live sera rediffusé sur ma chaîne Kuma Self Défense sur YouTube. Et ça permet, ben voilà, si vous l'avez raté, à voir un peu de ça. Bon, beaucoup courage. Sergio Santos, merci à toi. Merci de ton commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour répondre. Alors là, je peux pas regarder Joanny BSD. Envoie-le-moi en privé, pareil. Et puis comme ça, je regarderai, parce que là, si je clique sur le live, ça va tout déconnecter. Donc, salut Maëlie, bienvenue à tous. L'important, c'est pas tant le style de self-défense, mais la cohérence et ce que tu veux transmettre aux autres. C'est Génération Self-Défense. Éteins nous pose la question, tu as créé ta propre méthode. Oui, moi j'ai fait un peu de karaté, j'ai fait un peu de Vodao, j'ai fait un peu de kendo, mais j'ai fait principalement du taekwondo ITF. Donc en gros, c'est un taekwondo qui ressemble à du karaté, qui est plus moderne, mais on a autant de pieds que de poings, il n'y a pas que les pieds. Et dedans, il y a une partie self-défense qui était très limitée. Et moi, j'adorais la self-défense, donc j'en ai fait sur le côté, j'ai fait 2-3 stages, je me suis occupé, je me suis intéressé, autodidacte, testé des techniques et tout. Et à partir de 2010-2011, j'ai créé Self-Défense Control à l'époque, que j'ai changé. C'était ma première méthode de self-défense, où je faisais des stages et tout, en plus de l'art martial. Et puis après le Covid, quand j'ai arrêté l'art martial, où j'avais 136 élèves en France et 96 en Suisse, je me suis dit, bon là j'arrête et tout, parce que la santé ça pue. Donc j'ai créé, me concentrer que sur ce qui me plaît le plus, et c'est la self-défense. Et du coup j'ai créé en 2023 Kuma Self-Défense. Kuma qui veut dire ours, parce que je suis un peu costaud, les gens disent « Oh, tu ressembles à un ours et tout ». Donc je me suis dit, autant choisir un animal qui me ressemble, donc voilà. Kuma Self-Défense, c'est à peu près une trentaine d'années d'arts martiaux cumulés que j'essaye surtout d'adapter. J'ai vraiment adapté mes techniques. Ma self-défense d'il y a 10 ans n'a rien à voir avec ma self-défense de maintenant. Celle de maintenant est vraiment axée sur l'efficacité, la réalité, et c'est ça que je recherche. Ok, cool, moi je fais partie de l'Académie Paturel. Paturel, plus qu'un nom, une légende. J'aurais adoré faire un stage avec lui. La situation s'est pas proposée, mais voilà, Paturel, ça reste un pionnier, ça reste quelqu'un de vraiment excellent. En tout cas, j'ai pas fait le stage directement avec lui, mais les vidéos que j'ai pu regarder de lui ou les retours, bon, ça reste une légende. Donc, si tu as un peu du clan Paturel, en tout cas de ces techniques, c'est une très bonne chose, c'est un gage de qualité. Salut à tous ceux qui ont rejoint, Pascal, Sergio, Sébastien, Antonio, Joël, Victor, bienvenue. Il est génial. Oui, bah alors, super, tu as vraiment de la chance. Moi, je suis en Haute-Savoie. D'ailleurs, Étain, bon, bah, je visualise à peu près, mais Étain, c'est où exactement? Parce que je connais le nom, mais je t'avoue, le placer sur une carte, je serais pas super précis. Parce que ce serait trop bien si je pouvais faire un stage avec lui. Salut, merci pour tes vidéos. C'est bien ce que tu fais. Merci Guillaume, merci beaucoup pour ton encouragement. Et n'hésite pas également à poser des questions. Je suis là pour humblement amener mon savoir. Et surtout qu'on puisse travailler ensemble, avoir plus de confiance en soi, plus de capacité à se défendre et plus de bon sens pour éviter justement de tomber dans des traquenards. Bonsoir monsieur, vraiment merci beaucoup pour les cours que tu nous donnes. Bah merci, avec plaisir. Alors c'est plutôt des capsules, mais c'est vrai que cumuler ça fait quand même beaucoup de savoir. Bah merci, je suis vraiment content que ça te plaise. Génération Self-Défense, je suis dans la Meuse 55 près de Verdun. D'accord, ouais, ça fait un peu loin, mais ça serait trop bien. Si jamais tu as un plan, parce que il se déplace, je pense sans doute en France, si tu as un endroit qui est pas trop loin de la Haute-Savoie, je suis assez preneur. Moi, je pratique pas de sport de combat, je fais juste du fitness au quotidien, mais j'aime les sports d'arts martiaux. Pour l'instant, je me contente de suivre vos conseils et je suis convaincu que ça m'aidera dans une situation où je devrais me défendre. Bah merci, j'espère en tout cas que ça te sera à la fois jamais utile, comme ça veut dire que tu ne seras pas agressé, mais que si ça l'est, eh ben, que tu puisses te défendre. Bonhomme Johan, coucou à toi également.
Je sais que j'ai eu plusieurs retours de gens, parce que j'ai eu des retours de gens que je forme en live, pas en live, en présentiel, mais j'ai eu pas mal de retours aussi de personnes qui ont juste vu mes vidéos. Les deux faits marquants, ce qui m'a plus marqué, enfin il y en a trois, c'est une personne qui s'est défendue, elle s'était fait étrangler plusieurs fois par son conjoint ou autre, et là elle avait réussi à se défendre et elle lui a cassé le nez avec une paume de main, et ça j'en étais vraiment très content parce que ça lui a peut-être sauvé la vie. Il y a eu une autre fois intéressante, c'était une femme qui était gardienne de prison, où j'expliquais le coup de coude traversant comme ça, avec le poids du corps dans la pointe de plexus, et elle l'a fait sur en fait quelqu'un elle a ouvert la porte d'une geôle, et la personne avait une espèce de bouteille, je sais pas quoi, lui a jeté dessus, ça lui a coupé le bras, et la personne s'est jetée sur elle, et elle a pu la percuter pour la remettre dans sa geôle, et ça l'a vraiment aidé. Génération Éteint, Self-Défense, merci beaucoup de ton passage, et à bientôt. Et du coup, la troisième, ça a été, salut Chris, ça a été du coup une personne plus âgée, malentendant, c'est incroyable, quelqu'un a voulu voler son sac, l'a frappé et tout, et elle a fait double paume de main sur les oreilles, technique simple et efficace, parce que la personne est tout simplement partie, elle a eu mal, elle est partie, et rien que ça, c'est génial, je suis vraiment content. Salut Sanzo 777 39, bienvenue. Joanie, dans tes vidéos, tu as un couteau électrique pour l'entraînement, où peut-on l'acheter? Merci. Alors, je l'ai trouvé sur Internet. Tu mets... salut Chris. Tu mets... qu'est-ce que j'ai tapé? Je sais plus sur quel site j'ai trouvé, mais si tu mets couteau self-défense électronique ou autre, tu vas le trouver. C'est quelque chose qui est sorti il y a 6 mois, un an, qui est vraiment cool. Alors, attention, c'est un peu onéreux. Ça coûte à peu près 90 €. Je crois que j'avais payé 90-95 €. Peut-être ça a baissé maintenant. Mais en tout cas, ce qui est génial, tu as une lumière rouge ou verte. Tu as avec le son ou sans le son. Et ça permet de travailler. Ça, c'est génial. Le 26, là, je vais faire un stage pour mes élèves qui sont un peu plus confirmés que le niveau débutant. Et on va travailler avec le couteau, justement, et ça permet de savoir quand la personne est touchée ou autre. On va travailler avec un casque, une armure et tout. Ça va être vraiment cool. Et je peux témoigner qu'il est solide parce que Christian, qui nous suit sur Facebook, a vraiment vu que, enfin, en tout cas, je le racontais, quand on fait les vidéos la première fois et qu'il mettait les coups, quand je suis rentré chez moi, même 2-3 jours après, j'étais blindé de bleu. Donc c'est vraiment qu'il est solide. Donc ça, c'est vraiment cool. Antonio Finucci, bisous de Corse, et bisous de Haute-Savoie, il est retourné, merci de me suivre de la Corse, l'île de beauté, merci pour tes conseils avisés, merci beaucoup de ton retour. N'hésitez pas à me poser des questions, à parler peut-être d'agressions que vous avez vues ou que vous avez suivies, ou de techniques ou d'astuces, même pour défendre votre foyer, c'est toujours très intéressant. En tout cas, merci de vos nombreux retours sur mes vidéos, c'est vraiment cool. Et j'essaye donc de faire plus en plus de live, je rappelle, le mardi à 20 h, le dimanche à 20 h, on se retrouve sur TikTok et Facebook pour parler ensemble. Et en plus, très proche, donc là, le live, dès qu'il se finit, on va dire 1-2 heures après, il est sur ma chaîne YouTube, Kuma Self Défense. Salut à tous. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Bonjour Dominique, Ezox, Shidai, bienvenue à tous. N'hésitez pas, je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à liker ce live, à le partager et à envoyer du love. C'est vraiment important pour les créateurs de contenu de se sentir soutenir, pour l'algorithme également, pour nous pousser en avant. Ça fait qu'on est plus nombreux sur les lives et du coup on peut encore plus partager notre passion, notre savoir et aider les gens. Donc ça, c'est vraiment important. Et sous les vidéos, pareil, sous les créateurs de contenu, c'est toujours intéressant de laisser un petit commentaire, un petit like, un petit repartage, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça donne de la force. Salut, User9, bienvenue. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On est vraiment là pour discuter ensemble. Moi, je pourrais parler des heures de la self-défense, mais ce que j'aime le plus, c'est répondre directement à vos questions. Là, c'est royal. Salut à Karim, à La Charmante, à Shirai Otsutsuki. Alors, j'ai pas vu Boruto, mais ça veut dire que tu es un fan de Naruto, et tout comme moi. Sergio, je vais malheureusement vous laisser, je dois retourner à mes tâches, j'espère avoir le temps la prochaine fois. Merci d'être passé Sergio, et n'hésite pas à retrouver ce live sur YouTube. Par exemple, vous faites la vaisselle, ou vous faites des activités ou autres un petit peu chiantes, vous mettez le live en fond, c'est sur YouTube, Kuma Self-Défense, n'hésitez pas à vous abonner. Salut Marc Refait, merci beaucoup Conal, merci à toi. Sanzo, entraînement du pauvre à 2 au combat couteau, 2 marqueurs, des vêtements sacrifiés. Oui, alors tout à fait, ça c'est la base, c'est vraiment efficace et c'est vraiment sympa aussi comme technique. Après, le couteau de défense, moi, vu que je fais des vidéos, j'utilise beaucoup, je donne des cours, c'est intéressant en termes financiers, mais c'est vrai que c'est assez onéreux.
Donc il y a toujours des astuces un peu plus low cost qui sont assez efficaces. Anthony Finucci, les paumes de la main, donc plus efficaces qu'un bon crochet du droit. Alors non, un bon crochet du droit, si tu as la main solide et que tu chopes les endroits stratégiques comme la paume, la tempe, la pointe de menton ou l'oreille, par exemple, ça va être efficace. Hein. Ça, c'est sûr que ça va être efficace. Simplement, pour quelqu'un qui ne sait pas se battre, la paume de main, c'est faisable immédiatement. Ça nécessite beaucoup moins de technique. Et c'est tout aussi efficace. Et surtout, tu risques moins de te casser le poing. C'est pour ça que je prône la paume de main pour les débutants ou pour quand on est en self-défense. Ici, boum, si je frappe avec la paume de main, c'est beaucoup plus justifiable si quelqu'un va m'observer que plutôt si je commence à frapper. Dès que je ferme les poings, ça veut dire en termes que j'accepte un peu le combat. Donc, c'est pour ça que la paume de main est intéressante. Mais on travaille également les poings en self-défense, bien sûr. Mais on va les travailler, voilà. On va dire que si quelqu'un, tu vas frapper ici, que la personne va se baisser la tête, elle va toucher ici, tu vas te casser la main. C'est quand même dommage parce que déjà, tu vas te casser la main. Deuxièmement, tu vas pas faire beaucoup de dégâts. Et puis troisièmement, avec une main cassée, ça va être plus dur de te défendre. Donc c'est pour ça que la paume de main, si tu frappes sur le haut de la tête, ben il n'y a pas de conséquences sur ta main, ça c'est intéressant. Alors bien sûr, il faut pas mettre les doigts en avant, là ça va être plus les doigts dans les yeux, ça va être une autre technique. Il faut relever la main, mettre les doigts un petit peu en arrière et mettre vraiment cette partie ici, très très efficace suivant où tu frappes. Bonsoir, merci pour vos vidéos et bonsoir de l'Alsace, Jean-Michel Klein, ben, merci beaucoup. Le bonsoir est retourné de la Haute-Savoie. Sanzo, paume de la main sous l'arrêt du nez. Ah bah alors ça c'est super efficace, ça c'est très dangereux. Hein. Faut le faire dans un cadre de légitime défense, tu n'as pas pu fuir, tu n'as pas pu négocier. La personne est là, elle arme le poing, elle va te frapper, boum, tu frappes vraiment ici, hein, ça s'appelle le philtrum. C'est très très efficace, mais attention, ça va saigner de partout, donc c'est vraiment l'important de le faire qu'en cas de légitime défense. Bienvenue à TT, à Petite 8.26, à Lilia. Bienvenue à tous. Merci pour toutes vos questions qui sont toujours très intéressantes et ça permet, une fois que je vous réponds à vous, bah, ça répond à tout le monde, donc ça c'est vraiment cool. Donc, de plus en plus, je vois des gens qui viennent sur les lives pour dire « Ah bah moi j'ai mémorisé ça, j'ai mémorisé ça ». C'est vraiment important, ça veut dire que à force de répétition, mon contenu vous amène un petit peu de savoir de cette défense, ça c'est vraiment cool. Salut à Mota, bienvenue à Sabrina, bienvenue à tous. Encore une fois, merci de vous être joints à moi. Je vais rester encore une demi-heure. On en profite. Nikita 3290, bonjour à toi également. Ça peut tuer sous le nez, je sais pas. Je pense que tout peut tuer. Après, honnêtement, tuer c'est possible, mais je pense que c'est vraiment des cas uniques. Je dirais peut-être une fois sur 10, mais je t'avoue, je n'ai pas appris 10 gars en leur tabassant la tête pour savoir et faire comment on appelle ça, un sondage. Mais en tout cas, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, ça va vraiment, c'est un point vitaux, hein. Là, le philtrum, c'est très dangereux. Sous le nez, ça dépend comment tu l'attrapes. Si tu l'attrapes bien là ou juste sous le nez, c'est très dangereux dans tous les cas. Donc, il faut vraiment l'utiliser que dans un cadre de légitime défense. Toutes les techniques que je vous apprends, c'est à utiliser dans un cadre de légitime défense. Ça, c'est très important, les amis. Salut à Tolui, bienvenue également. Anto Finucci, ok, merci beaucoup. Moi, je fais 1m90, 145 kg. Je dois agir par rapport à mon gabarit et mon poids. Le premier coup pour moi est donc primordial car plus de souffle. Oui, tu n'as plus de souffle, mais par contre, si tu as ton gabarit et que tu as un peu de remontée sinus, oui. Si tu as ton gabarit et que tu as un petit peu de puissance au départ, moi, je fais 1m78 pour 130 kg, tu vois. Et toi, tu fais 1m91, 145 kg. Donc, si tu as un peu d'explosivité, le premier coup, ça peut être très, 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 très puissant. Donc, il faut toujours tenir compte. Si tu es petit et léger, tu es moins puissant, mais tu es plus rapide et peut-être plus précis. Si tu es costaud et lourd, tu as peut-être moins d'endurance, mais par contre, tu as plus de puissance. Puis pour t'emmener au sol ou autre, bah, c'est très compliqué. Donc, en fait, chaque corpulence, chaque technique, chaque psychologie a ses avantages et ses inconvénients. J'ai des élèves qui sont des femmes un petit peu en surpoids, qui peuvent pas forcément courir, donc elles ont une technique plus offensive. J'ai des personnes qui sont plus jeunes, qui vont peut-être plus esquiver, plus pouvoir s'enfuir. Et j'ai des mix de tout ça, donc c'est vraiment important de tenir compte de ses capacités, tenir compte de de ses talents. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis pas en pleine forme, loin de là, mais je sais que j'ai, on va dire, 10 à 15 secondes de plein pot en termes de puissance et de frappe, et je pense que c'est suffisant, même si je travaille à ma santé et surtout à améliorer tout ça. Mais grosso modo, je sais que sur une courte période, je peux être extrêmement puissant. Par contre, j'ai pas trop de mobilité au niveau de la course ou autre.
où je peux courir, mais je sais que si je cours en première instance directement, je vais me faire rattraper facilement. Donc il faut tenir compte de ça et se dire est-ce qu'il faut frapper, est-ce qu'il faut se défendre, est-ce qu'il faut négocier. Attention si la personne est armée ou pas, ça c'est très important. Ayam Kuno vidéo, bienvenue à Moussa, à Dadou, à Hannibal, à Tamariz Uni, tous ceux qui nous rejoignent, bravo et bienvenue d'être ici. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à poser des questions, ça permet de faire connaissance au-delà des vidéos, de savoir d'où vous venez et puis surtout de partager l'art de la self-défense, car c'est un système mais c'est aussi un art. Salut à Tom, à Seb. N'hésitez pas à poser des questions. Comme je le disais, salut à Mika Sécu. Comme je le disais, ce live sera retranscrit sur ma chaîne YouTube Kuma Self Défense, ou sinon vous tapez Mena Anthony, vous allez me retrouver. Également donc sur Facebook et TikTok en même temps, oui, car j'ai 2 téléphones. Et puis aussi sur Instagram, n'hésitez pas. Sanzo, perso, je suis un poids plume, mes targets seront les points vulnérables, gorge, les yeux et les parties. Effectivement, c'est ce que je prône, mais même moi, en tant que mec costaud, si je vois que la personne est dangereuse, je ferai exactement la même chose, donc bravo à toi. Salut à Retrofoot. J'adore la technique des 2 mains qui claquent dans les oreilles. Oui, très efficace, mais attention, c'est qu'il faut frapper bien synchro, bien avec la paume, il faut que l'oreille soit totalement dans la paume de main. Si on tape là, c'est pas terrible. Vraiment taper comme ça. Par contre, c'est très dangereux. Il peut y avoir de grandes séquelles sur la personne, donc à faire que dans un cas de légitime défense. Mais comme je l'ai dit au début de ce live, j'ai une personne un peu plus âgée qui m'a fait un vocal, qui a fait un témoignage que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, où elle explique que la personne, elle a fait boum sur un mec plus jeune et ça l'a sonné et elle a pu s'enfuir. Magnifique témoignage. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, les amis. Merci encore. Si tu passes par Bastia, n'hésite pas une seconde. Franchement, merci beaucoup. J'ai pas le programme d'aller là-bas, mais si je pouvais aller en Corse, vraiment, ce serait avec plaisir. Je pense qu'il faut que je prenne l'habitude de quand je vais dans un endroit, d'envoyer des messages ou de faire un live ou un truc pour avoir des connaissances. Ce serait vraiment trop stylé. Je serais tellement heureux de vous rencontrer et de faire connaissance, ce serait top. Tac. Sur une oreille, oui, tu peux frapper sur une oreille, hein, c'est très efficace, hein, je la montre. J'appelle ça la baffe destructrice. Si tu vas frapper sur l'oreille ici, d'accord, comme ça, ou sinon, tu vas tricher un peu, au lieu d'arriver sur l'oreille, tu vas tourner un peu ta main, et en fait, tu vas mettre une paume de main un peu discrète dans le menton, et c'est équivaut à un crochet de boxe, et c'est très efficace. Merci à tous de vos excellents retours. En tout cas, la communauté Kuma Self Défense s'agrandit de plus en plus, et ça, c'est génial. Les abonnés commencent à être de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes. Alors n'hésitez pas, si vous êtes sur TikTok ou Facebook, à aller sur les autres plateformes, à repartager. N'hésitez pas également à m'envoyer des vidéos de self-défense, soit une personne qui va se défendre, soit une personne qui va se faire agresser. Vous m'envoyez la vidéo et puis moi je peux faire une réaction, surtout analyser. J'aime bien faire ces types de formats où vous savez, j'ai la vidéo en dessus de moi et je parle, j'explique, parce que par exemple, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo où on montre que quelqu'un qui fait une claque peut mettre KO quelqu'un, ou un marine qui arrive à attraper un braquage et il arrive à maîtriser la personne avec son arme à feu. Donc il y a plein de choses super cool comme ça, enfin super cool, pas dans le contexte, mais pour nous, pour analyser. N'hésitez pas à envoyer tout ça en message privé, c'est avec plaisir que j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, c'est comme sous les vidéos, n'hésitez pas à commenter. Tant que c'est bienveillant et constructif, pardon, eh ben, j'hésite pas à répondre et voire même à en faire des vidéos. Sinon, un outil impact, il existe un truc sympa, le Slapjack. Alors, je ne connais pas le Slapjack. Si tu as plus d'informations, je suis preneur, avec plaisir. Anto Finucci, bonne idée, tes lives, c'est top. Merci beaucoup. J'en avais fait un petit peu il y a quelques années sur TikTok, mais j'ai pas été régulier, c'était super compliqué parce que justement je n'avais pas d'heure précise. Et là j'ai décidé de faire à l'heure précise, donc dimanche à 20h et les mardis à 20h. Ça va rester comme ça encore quelques mois. Normalement j'ai peut-être des nouveaux cours qui vont venir, cours en réel, en présentiel, donc à ce moment-là peut-être je les décalerai d'une journée, mais globalement il y aura toujours un live dans la semaine et un live le dimanche, et du coup en plus je retranscris ces lives en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Pas forcément légal, mais bon, oui, sans doute, mais bon après tu sais, il y a la légalité, il y a plein de choses. Nikita 3290, tu es d'où? Je suis de Haute-Savoie, de la magnifique région de Haute-Savoie. Je t'ai envoyé le lien du site. D'accord, ok, merci. Je regarderai tout ça à la fin du live.
Salut à à tous les gens qui nous rejoignent en ce mardi. Ah oui, loin. Ouais, bah alors je sais pas d'où tu es, toi, Nikita, si tu veux me dire d'où tu es. Courte matraque en cuir lesté, on appelle ça aussi une queue de castor. Ah, pas mal. Est-ce que ça ressemble au fouet de combat de Charles Jousseau? Tu sais, c'est une pièce de caoutchouc qui fait 35-40 cm avec une poignée. Et en fait, c'est comme un câble électrique un peu, mais encore plus léger. Ça fait un mal de psychopathe. Et par contre, c'est une seule pièce de caoutchouc. Donc, c'est pas une arme de catégorie D, c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est un peu comme ça que ça ressemble. Si tu devais choisir une star de combat, un exemple pour toi. Alors, ça dépend. Un exemple de cinéma que je kiffe ou à la rigueur, peut-être un film qui est plus réaliste. Je sais pas. Si tu veux un peu plus préciser ta question, je pourrais répondre encore mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a les stars de cinéma. Moi, je suis la génération Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee. Mais bon, après, est-ce que c'est réaliste? C'est encore différent. Forza Sevilla, salut Nikita Gers. Ah oui, c'est un petit peu lent. Mais moi, je serais Jason Statham niveau combat. Ouais, Jason Statham, très bien, très bien. Après, toujours, bien sûr, les films, ils se prennent des coups de poing, ils se relèvent et tout, ça, c'est pas la vraie vie. Mais je trouve que tout a changé à partir du film Jason Bourne. Tu sais qu'il y a des casques virtuels 3D pour se battre contre du virtuel. Alors, j'ai cru comprendre, mais il y en a pas trop vers chez moi. Mais si tu as des bons plans, je suis preneur. Depuis Jason Bourne, ils ont fait des scènes de combat qui étaient vraiment axées un peu plus self-défense, où ils tiennent les bras, ils se mettent des coups de poing, ils utilisent des objets. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que avant, c'était vraiment comme les Jason Bourne, ils mettaient un coup, l'autre, il tombait par terre, ils attaquaient un par un, c'était compliqué. Et depuis Jason Bourne, bah, il y a eu d'autres films comme ça. Il y a eu, par exemple, les John Wick que tout le monde connaît. Alors, bien sûr, c'est pas trop réaliste parce qu'il se fait shooter par 3 voitures, il tombe d'un immeuble, il est encore vivant. Mais il y a des séquences de combat, si on les prend vraiment technique par technique, c'est des vraies techniques d'arts martiaux, vraiment intéressant, quoi. Forza Sevilla qui dit tu penses quoi du Penchak Silat? Je ne connais pas trop, c'est un art martial, donc je pense que le Penchak Silat d'autodéfense adapté, ça c'est vachement bien. Après le Penchak Silat pur, c'est plus adapté pour un milieu indonésien, mais je pense que c'est une très très bonne base pour la self-défense et que surtout s'il est adapté, c'est encore mieux. Et donc oui, il y a aussi Nobody, qui est un film, vous savez, avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad, qui joue l'avocat. Et en fait, il a fait 2 films comme ça, où c'est les mêmes créateurs que le film John Wick. À savoir que les films John Wick ont été faits par des cascadeurs, les scénarios et tout, c'est cascadeurs. Et c'est pour ça que ça rend cette touche incroyable. Moi, j'adore, je suis très fan des John Wick. Un vieux film est connu pour les amateurs de knife fighting, à Grande Arte avec Chicky Cario. Alors, je connais pas du tout ce film. Chicky Cario, intéressant. Oui, un film, un acteur style JVC, Chuck Norris. Bah, en termes de préférence, j'adore vraiment Jackie Chan parce qu'il a des valeurs incroyables. Mais en termes de technique, d'efficacité, bah, Keanu Reeves, bon, maintenant il est un peu vieux, mais je trouve que ce qu'il fait dans les John Wick est vraiment intéressant. Sinon, en termes d'acteur, je dirais Jackie Chan. Moi, j'étais fan de Bruce Lee et de JCVD, bien sûr, également. Parce que j'ai regardé des vidéos, il parle de genoux, de la gorge, tous les points sensibles. Oui, très bien. Bah, de toute façon, il faut frapper dans un point sensible. Hein. C'est la base de la self-défense, très important. Avant, je pratiquais le kickboxing. C'est un bon sport, mais je préfère la self-défense. Bah, en fait, la différence... oui, Jackie Chan, c'est la base. La différence, c'est que le kickboxing, c'est un sport. Donc, il y a des médecins, tu fais des matchs, etc. La self-défense, c'est pas un sport de combat. C'est un système de self-défense. Peut-être dans le dos, avec des couteaux, avec des matraques... La self-défense, ça englobe plus de choses. À vous faire des sports de combat est une base incroyable, efficace pour se défendre. Mais il faut compléter, c'est-à-dire qu'une personne qui fait que du sport de combat saura plus se défendre qu'une personne qui n'en fait pas, mais une personne qui ne fait que du sport de combat ne sera pas assez affûtée en termes de vision, des choses vicieuses, d'utiliser les outils, etc. Donc il saura frapper et se déplacer, ce qui est excellent, ce qui est dur à travailler. Donc c'est intéressant quand une personne vient directement de la boxe ou va venir directement d'un autre art martial, ça va permettre d'aller plus vite dans l'apprentissage, mais savoir frapper des fois, mordre, griffer, utiliser les objets, tout ça c'est des choses qu'on retrouve pas dans le sport, surtout que dans le sport, bah, tu sais qu'à un moment donné ça s'arrête et qu'il y a un médecin et qu'il y a un arbitre, que dans la rue, malheureusement, ça s'arrête que quand la personne, l'agresseur, a décidé d'arrêter ou qu'on l'a obligé à ce qu'il s'arrête. Pour moi, Hong Kong Foufou. Alors, je ne connais pas si c'est un film ou une série. Salut, Piment 94.
tout cas, c'est vraiment cool de discuter avec vous. Je vais rester encore un petit quart d'heure. On en profite. N'oubliez pas, je sais que je me répète, mais n'hésitez pas à aller donner de la force sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous pouvez revoir les lives. Vous mettez le live en fond et ça vous permet de faire aussi une autre activité dans la maison et de discuter. J'essaie de répéter les questions justement parce que je sais que vu que je republie ce live, ça permet que si vous écoutez le live parce que vous l'avez pas vu sur YouTube, bah, comme ça, vous avez la question et la réponse et pas seulement la réponse. En tout cas, ouais, les films d'arts martiaux, bah, bon, après, je suis très Karate Kid aussi, même si les combats sont pas ouf, hein, loin d'être ouf. Mais c'est la base, hein. J'ai commencé à 6 ans avec le karaté, 5-6 ans, à cause des films d'arts martiaux. À quel âge tu en as fait ton métier et pourquoi tu es intéressé à ce sujet? Alors, ce n'est pas encore actuellement tout à fait mon métier, hein. J'ai fait ça sur le côté au niveau des associations. J'ai essayé d'en vivre, c'était compliqué. Il faut des brevets d'État, c'est très compliqué. Donc là, je suis plus associatif en présentiel où voilà, je donne des cours, etc. Et sinon en vidéo. Mais même si c'est associatif, on peut être très sérieux, donner des cours tous les jours. Ça, c'est très important. Mais être rémunéré que en prof de salle défense, c'est assez compliqué en France. Donc, je ne vis pas de la salle défense pour l'instant. Que de la salle défense en présentiel, ça serait compliqué. Mais j'y travaille pour en vivre en présentiel, aussi en vidéo et aussi sur d'autres sujets. Mais ça tourne beaucoup autour de la création vidéo. C'est ma passion. 2 films à base de Penchaxila, Raid et Raid 2. Oui, il paraît très bien. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est vraiment pas mal. Nikita, j'apprends les bases de la salle défense à ma petite. Il y a longtemps, elle a utilisé une technique. Ah, bien, c'est important d'apprendre à ses enfants. Moi, je sais que j'ai ma fille, pas souvent, j'ai qu'un week-end sur 2, donc elle a fait quand elle était plus petite avec moi, mais là, c'est vrai qu'il faudrait que je le refasse un peu. Lorsque tu parles de salle défense, il faut que la personne t'attaque pour attendre, pour se défendre. Alors, je dirais pas vraiment. Légalement, oui, il faudrait. Mais si quelqu'un arrive, t'embrouille et va te frapper, tu vas pas attendre prendre le crochet qui va t'enlever toutes les dents pour dire bah, je vais peut-être, si je me relève après ça, pouvoir combattre. Je pense qu'il faut anticiper et que si tu sais que l'agression elle est imminente, que tu ne peux pas fuir, que tu ne peux pas négocier, que la personne elle t'attaque, s'il arme le poing, il faut frapper le premier. Je sais que c'est pas un discours que disent beaucoup les profs de self-défense, mais si tu n'as pas le choix, et tu sais que tu n'as pas le choix, frappe le premier, parce que c'est plus important. Nikita, bonsoir à tous, je n'ai plus de batterie. Nikita, merci d'être venu sur ce live. Je te souhaite une bonne soirée. Rendez-vous dimanche prochain à 20h, ou sinon on rediff sur YouTube. Joanie, c'est un personnage de dessin animé des années 1970. Ah d'accord. Toc, toc, toc. Ouais, c'est vraiment la base de... Il y a vraiment des contenus incroyables sur les combats, la salle défense, etc. De rien, Nikita. Salut, Coquelicot59. Allez, je vais rester encore une dizaine de minutes. J'essaie de faire que les lives durent à peu près 45 minutes. Peut-être dans l'avenir, ils seront un petit peu plus longs. Mais là, ça permet comme ça que je puisse passer aussi la soirée avec mes enfants et ma famille. Donc c'est pour ça, 45 minutes le mardi soir à 20h et également le dimanche à 20h. Ok, en tout cas, tu es à l'écoute et tes vidéos peuvent te sauver d'une situation critique. Bravo, merci. Bah, merci à toi et merci Anto d'avoir, déjà, joli prénom, merci d'avoir commenté, c'est super important dans les lives, de commenter, de poser des questions, merci à Forza, etc. De poser des questions, c'est vraiment ça. Parce que les lives où je parle tout seul, bah, c'est sympa, mais vraiment le mieux, c'est quand je peux vous répondre directement. C'est aussi le but des lives, c'est de pouvoir directement vous répondre, ça c'est important. Forza Celia, mais si tu frappes le premier, il peut dire que tu l'as agressé. C'est dur à prouver que c'est de la défense. Oui, effectivement. Après, encore une fois, ça dépend. Si un gars, par exemple, il me pousse contre un mur, je vois qu'il arme le poing, je vais le frapper paume de main dans la tête, je pense. Je vais dire, ok, j'ai frappé le premier, parce que je n'ai pas pu faire autrement. J'étais acculé, j'avais peur, je n'avais pas d'autres décisions à prendre parce qu'il ne pouvait pas m'écouter et j'ai réagi dans l'instant. Et je serais peut-être pas en cas de légitime défense. Et peut-être je devrais lui payer une somme d'argent, etc. Mais j'aurais toutes mes dents. Donc il faut, quand tu frappes le premier, il faut être sûr que tu n'avais pas eu le choix de faire autrement. Mais quand tu frappes le premier, ça peut te sauver. Vraiment, je pense. Nathalie Magnier, est-ce que le Krav Maga est une bonne défense? Krav Maga, c'est un système d'autodéfense qui est très intéressant, très codifié. C'est des grosses structures. Moi, je préfère travailler comme je travaille, c'est-à-dire avec des petites structures, c'est-à-dire vraiment être adapter mes techniques à chaque personne plutôt que les personnes s'adaptent aux techniques.
Donc c'est très intéressant, Krav Maga, je pense que c'est très bien à la base, il faut que le prof soit intéressant, compétent et pédagogique, et que les techniques soient réalistes. Donc dans le Krav Maga, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, je pense qu'ils ont un bon état d'esprit, et c'est très important d'apprendre à se défendre. Et j'ai toujours un respect envers tous les autres styles de self-défense et d'arts martiaux, tant qu'eux-mêmes sont respectueux. Donc si tu as un bon prof de Krav Maga dans le coin, n'hésite pas. Régis, salut, je viens de voir ton live, t'es bon travail. Merci beaucoup Régis, n'hésite pas à poser des questions. Ce live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube dans 1 ou 2 heures. Et je suis en direct sur TikTok et Instagram. Non, sur TikTok et Facebook, donc n'hésitez pas. Joanie, bonne soirée à tous, je dois partir. Merci Joanie, BSD, merci beaucoup pour ce partage. Et puis on se retrouve peut-être dimanche prochain, ou en tout cas en commentaire ou en message privé. Merci beaucoup. Force, c'est toi qui as créé ce style de self-défense. Alors oui, Kuma self-défense, c'est totalement moi. Il n'y a que moi comme prof. Aujourd'hui, j'ai commencé en 2023 spécifiquement cette méthode. Du coup, j'ai des élèves qui sont... moi, j'ai fait un système de t-shirts de couleur. Donc le maximum que j'ai, c'est des t-shirts verts. Donc je dirais qu'ils sont à 30% du t-shirt noir. T-shirt noir, vous pouvez enseigner à mes côtés, et après au bout d'un, c'est comme des dames si tu veux, donc vraiment il reste quand même pas mal de temps avant que des personnes se forment au niveau instructeur, mais oui j'ai créé parce que justement je voulais sortir des carquois, des blocages de certains arts martiaux, de certains systèmes de self-défense où il faut toujours obéir, faire comme les autres pensent et tout, tu vois, c'est un peu, voilà, je voulais sortir de ça un peu, et c'est pour ça que j'ai créé ma propre méthode pour être totalement libre. Cyril, je suis APS SIAP1. Bon boulot. Merci beaucoup, Cyril, de ton gentil commentaire. Merci à Nonoro. Et tu penses que s'entraîner sur Bob, le mannequin, c'est bien? C'est complémentaire. Salut Chris, bienvenue, Chris Beau. Bah, en fait, c'est complémentaire. Tu t'entraînes sur Bob, tu t'entraînes en shadowboxing, tu t'entraînes sur des pattes d'ours, sur des boucliers de frappe, sur des raquettes de combat. Après, tu t'entraînes avec des partenaires. Après, tu t'entraînes avec des partenaires qui ont des armures, des casques, etc. Et en fait, ça fait partie d'un tout. C'est comme un boxeur. Il va s'entraîner avec un bob, il va s'entraîner avec des pattes d'ours, il va s'entraîner avec un sac de frappe. L'important, c'est de multiplier les entraînements pour correspondre à la technique que tu vas utiliser. L'avantage de Bob, c'est vu qu'il a une forme humaine, on peut frapper dans le visage, c'est mieux qu'un sac de frappe, où le sac de frappe, tu vas plutôt travailler la puissance, le déplacement, etc. Que Bob, tu vas plutôt travailler la précision. Par exemple, quand je tape sur mes vidéos sur Bob, je suis à 25% de ma force parce qu'il est lesté que de 35 kg. Et sinon, il tomberait. Donc, tu vois, je ne travaille pas pleine puissance sur Bob, mais plutôt la précision. Bonsoir, Chris. Merci en tout cas de tes questions. Je vais rester encore 5 bonnes minutes. On n'hésite pas, s'il vous plaît, à me poser toutes vos questions. C'est vraiment cool, en tout cas, d'échanger avec vous. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis content d'avoir mis en place ces lives. Je dois y aller. Merci pour tes lives, Anthony. À bientôt. Merci, Chris. Et puis surtout, prends soin de toi. Et d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp pour qu'on se retourne des vidéos la semaine prochaine. Je serai super content. J'ai quasiment épuisé toutes les vidéos qu'on a faites. Donc, je pense que tout le monde sera content de nous retrouver. Donc, si tu as un temps à m'accorder la semaine prochaine, ce sera avec plaisir. Tu es basé dans quelle ville? Je suis à Renton, c'est à côté de La Roche-sur-Foron. On va dire que c'est à côté de Bonneville, c'est en Haute-Savoie. Avant, j'étais à Thonon-les-Bains, mais je donne des cours, des stages, je peux donner dans la région, tu vois. Je me déplace un petit peu. Des sparring, c'est important, Chris. Oui, tout à fait. Alors, je fais la différence entre les sparring de personnes qui ont déjà fait de la self-défense, super Chris, et des sports de combat, et des gens qui n'ont jamais fait de sparring. Parce que tu prends une femme de 45 ans qui n'a jamais fait de sport ni de sparring, tu vas pas lui mettre un casque et mettre des coups de poing directs. Par contre, je leur apprends avec des exercices, et au bout d'un moment, on arrive vraiment avec les casques à faire les paumes de main, etc. Mais il faut prendre un peu plus de temps, mais les sparring, c'est très important. Tu fais des cours particuliers? Oui, ça m'arrive. À domicile, j'aime bien me déplacer chez les gens, ou dans leur jardin, ou dans leur salon, et leur faire des cours particuliers. Ce qui est intéressant avec le cours particulier, c'est que toute mon attention est donnée à une seule personne. Du coup, on peut travailler efficacement vraiment sur des trucs super sympas, donc ça, c'est top. Anthony, remercie. Anthony, c'est Anthony, quelle classe? Je t'avoue que oui, Anthony, c'est la classe. Bienvenue Nelson, ça me fait plaisir de te voir. N'hésite pas à commenter. Par contre, je vais rester que quelques minutes, car je vais rejoindre ma famille. Donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Je vous rappelle que ce live sera aussi rediffusé sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Kuma Self Défense. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages en privé, je réponds toujours. J'ai fait du Kung Fu auparavant.
Ah, top, ça c'est bien pour le déplacement dans l'espace, la cohérence. Enfin, c'est pas la cohérence, comment on dit, quand on sait bien se déplacer son corps, tu vois. Ça, c'est super important. Là, tu as des excellentes bases, et puis après, si tu complètes avec de la self, c'est super important. Au plaisir de te retrouver, Anto. Bonne soirée à toi et à tous et à toutes. Bis de Corse, merci à toi. C'était super cool que tu sois sur le live. Salut Nelson. Mais la salle défense m'intéresse. Bah, c'est bien de compléter. Tu peux continuer le Kung Fu et faire de la salle défense sur le côté. Déjà, de regarder les vidéos, d'essayer de pratiquer chez toi. Tu peux aussi. Il y a un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir de salle défense. Il y a une personne qui m'a envoyé un message en disant, enfin, c'est un commentaire plutôt. Écoute, Anthony, j'enregistre toutes tes vidéos et on les regarde avec mon prof de salle défense. On a un petit groupe et on essaie de répéter les techniques et tout. On discute de tes techniques. Je trouve ça génial. C'est-à-dire, ils vont prendre ce qui les intéresse, seulement ce qui les intéresse. Ils vont les travailler en cours et du coup, ça leur apporte vraiment un savoir. Et ça, c'est vraiment génial. Ce type de commentaire-là, ce type de situation, c'est génial. Donc, j'espère vraiment pouvoir continuer à faire ça. Oui, c'est top. Bah, super, force. Allez les amis, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je ferai des lives de plus en plus longs, mais pour l'instant on reste sur 45 minutes, le mardi soir à 20h, ainsi que le dimanche à 20h. Merci à tous, salut Chris Bourg, bonne soirée à toi. Et puis surtout, n'hésitez pas sous mes vidéos à liker, à partager et également à commenter, parce que si votre... Déjà, je réponds, mais sinon, je peux même en faire une vidéo, et ça, j'adore aussi le faire comme ça. Tu es sur YouTube ou seulement TikTok? Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Si tu tapes KUMA Self-Défense, Kuma Self-Défense, tu me trouveras sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, bonne soirée à vous tous, prenez soin de vous, et surtout, plus que tout, vous savez ce que je vais dire, c'est de rester vigilant. Ah, une dernière question avant de partir, est-ce que tu peux faire une vidéo sur les armes de catégorie D, et dans quel cas elles sont autorisées? Ah, alors je le sais, mais beaucoup ne savent pas. Oui, alors souvent, quand je présente une arme de catégorie D, pistolet de défense, matrixoscopique, ça, j'explique justement que c'est une arme de catégorie D, donc plutôt que faire... toute une vidéo où je parle de plein d'armes de catégorie D, je parle souvent que d'une, mais oui, je pourrais te faire une vidéo, n'hésite pas à me le rappeler en message privé, c'est avec plaisir. Forza, bonne soirée, allez, restez vigilants les amis, et surtout, prenez soin de vous, et merci d'avoir participé.